Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances si vous êtes partis en vacances. J'espère aussi que la rentrée se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. Donc on va prendre une première carte du tarot psychique du cœur pour voir l'énergie générale du mois. Donc pour ceux qui sont nés au mois d'octobre, je vous souhaite un bon anniversaire les scorpions. Allez, c'est parti. Quelle énergie générale pour les scorpions pour le mois d'octobre 2024. Hop, c'est celle-là. Enseigne. Alors ici, un enseignement. J'ai l'impression que c'est vous hein, qui allez passer un enseignement. Alors, il est possible que vous fassiez une nouvelle formation. En tout cas, c'est quelque chose qui amène du changement ici. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, vous êtes peut-être amené à transmettre des messages. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, j'ai l'impression qu'on vous écoute. Il y a quelque chose vraiment qui vient de vous, voyez. Vous subjuguez votre entourage. Vous avez un charisme puissant, quelque chose qui amène vers le changement. Et je vois une belle évolution. Il y a des marches qui montent ici. Et c'est très lumineux en haut. Hein. On va regarder la carte. On vous dit d'avoir confiance. Prenez les choses avec plus de légèreté. Vous voyez, quelque chose qui est dans l'amour. Bon, c'est bien, on va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Ça m'intéresse, je suis scorpion moi aussi. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'octobre 2024. Un cavalier de coupe sur vos points forts. Un 8 de denier sur vos points faibles. Un 6 d'épée sur votre état d'esprit. Un 2 de coupe dans votre premier conseil. Et un 10 de bâton sur votre évolution. Allez, avec le cavalier de coupe sur vos points forts ici. Alors, pour certains, on parle d'un cavalier de coupe qui arrive. Hein, donc, voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur. On a le cœur qui palpite. Pour certains, il y a une histoire d'amour qui arrive. Et c'est assez soudain parce qu'avec ce cavalier, hein, c'est des choses qui arrivent très, très vite. On a beaucoup d'eau aussi ici. Donc, ça peut concerner les émotions, l'intuition. Des choses qui arrivent assez vite vers vous, hein, qui touchent le cœur. En tout cas, il y a idée pour certains de tomber amoureux, d'être séduit. Il y a vraiment idée de recevoir. J'ai vraiment cette notion-là de recevoir. De recevoir et de... Vous voyez, on a encore une fois se transmettre, hein, puisque ce cavalier arrive avec la coupe et il l'amène. Donc, il amène ce qui est dans cette coupe, justement. Donc, il y a une abondance de choses qui vient vers vous au niveau enseignement. Et vous allez transmettre pour beaucoup. Donc, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais oui, il y a bien cette idée-là. Et les choses arrivent très, très vite. Il y a une forme de guérison aussi qui se fait pour certains. Mais on sent qu'il y a vraiment des choses qui touchent le cœur, qui font plaisir. On est heureux, là, dans tout ça. Allez, avec ce 8 de denier, ben, ici on parle justement de vouloir apprendre beaucoup de choses. C'est peut-être aussi un enseignant qui arrive vers vous ici. Bon, on va voir. De vouloir apprendre beaucoup de choses. Hein. Vous avez une soif d'apprendre ici sur ce mois d'octobre. Mais surtout, vous allez être, comment dire, submergé. J'ai l'impression, submergé. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous. J'ai l'impression que c'est un mois d'octobre, vous n'allez pas le voir passer ce mois d'octobre. Beaucoup de choses. Et ou ce sont des opportunités, ou voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent vers vous.
vous allez avoir un... Ouais. Puis l'impression d'être un peu perfectionniste aussi, donc de vouloir que les choses soient vraiment très bien faites. Alors du coup, ça, pour moi ici, il y aura un peu de fatigue. Au niveau de l'état d'esprit, ben, oui, il y a une envie de changer, il y a une envie de bouger, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie d'aller peut-être dans la nature. Il y a certaines choses qui se sont améliorées ou qui s'améliorent pour vous, et ça vous donne envie aussi de décompresser par moment, parce qu'on voit que là, il y a beaucoup de choses. Donc peut-être, quelquefois, envie de décompresser un peu, vous savez, de vous sortir la tête de tout ça, Alors, avec ce 2 de coupe, ici, dans votre premier conseil, eh bien, ici, ça va être d'accepter ces coupes qui viennent vers vous. Accepter ce qui vient vers vous au niveau du cœur. Et c'est pour ceux qui vont faire une belle rencontre. Hein. L'ange Cupidon est là, donc voilà, certes, il va falloir faire des choix, mais faire les choix avec le cœur ici. Hein. Accepter ce qui vient vers vous. Ici, il y a aussi une idée de pardon. Peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner pour pouvoir mieux avancer. Donc, on parle d'échanger des cadeaux. Donc, pour certains, oui, ce sera votre anniversaire. Donc, vous allez certainement recevoir des cadeaux. En tout cas, le conseil de cette carte, c'est ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. C'est pas parce que vous avez envie de faire beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses qu'il faut oublier qu'il y a des personnes autour de vous. Allez, dans votre évolution, on revient sur le fait de travailler trop dur. Il va falloir ramener un peu d'équilibre parce que là, vous pouvez avoir un peu de surmenage quand même sur ce mois d'octobre. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et du coup, vous travaillez beaucoup. Ici, pour certains, vous recevez de la visite. Oui, certains scorpions, vous allez recevoir de la visite. Personne de cœur. Donc, un être cher hein, qui vient vous rendre visite et qui fait plaisir. Allez, voyons voir la suite. Les mots sur vos points forts. La parole sur vos points faibles. La méditation sur votre état d'esprit. L'égarement dans votre conseil. Et debout sur votre évolution. Alors, avec les mots, eh bien, ce sont vos points forts sur ce mois-ci. Les mots sont vos points forts. Utilisez-les bien. Donc, les mots, ça peut être ce que vous lisez, ce que vous apprenez, ce que vous transmettez. Pour certains, ça peut être les mots que vous utilisez pour parler aux gens. Les mots sont vraiment importants. Les gens vous écoutent. Hein. Vous êtes un enseignant sur ce mois-ci. Donc, les mots vont être très importants. Les mots que vous allez entendre aussi vont être très importants. Pour certains, peut-être qu'il y a une idée d'écriture ici. Hein. Le message de cette carte, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, puisque les mots sont importants aussi dans votre création. Hein. La parole, on a un peu de contradiction ici. Hein. Des mots dans les points forts, la parole dans les points faibles. Mais ici, c'est surtout une question d'être bienveillant à votre égard. C'est beaucoup ça. Quelquefois, vous avez tendance à vous autocritiquer à l'intérieur. Hein. Donc, parce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Donc, attention aux paroles, puisque ça génère également, au niveau de la loi d'attraction, hein, ça va générer ce que vous allez attirer. La méditation dans votre état d'esprit. Ici, on voit que vous avez besoin, on l'avait déjà vu ici, hein, besoin de vous détacher par moment, besoin de prendre des petits temps pour vous, de sortir, de vous aérer, de prendre des temps de méditation. Parce que sinon, votre tête, elle est trop pleine. Oui, vous avez besoin d'amener un peu plus de sérénité dans votre vie. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de travail, mais en même temps, vous avez besoin au niveau du mental d'amener de moins cogiter. Alors, l'égarement sur votre deuxième conseil. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, ça va bien avec. Hein. Donc, il faut lâcher un peu le mental par moment et vraiment vous laisser guider hein, par ce que vous ressentez.
Surtout vous les scorpions, en plus vous avez, voilà, vous avez cette intuition, vous avez tendance quand même à agir beaucoup avec le cœur. Hein. Alors, du coup, debout, eh bien, on vous dit que tous vos efforts vont vous guider vers le passage, vers la nouveauté. Il y a bien de la nouveauté pour vous. Et tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez mis en place, mais surtout tout ce que vous allez mettre en place ici au mois d'octobre, ça va vous amener vers une forme de nouveauté. Il y a quelque chose de... Vous allez changer quelque chose. Ou une façon de voir les choses, ou une façon de... Une façon d'être. Enfin, il y a quelque chose qui va changer. Alors, tout ce que je vous dis là, adapté en fonction de ce que vous vivez. Ça peut représenter une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle ou financière. Enfin, vraiment, voilà, adaptez-vous à ce que vous vivez actuellement. Carte transformation sur les points forts. Carte ressources sur vos points faibles. Une carte émotion avec la tristesse, j'ai oublié la carte transformation, la réconciliation, la réussite et la tristesse, carte émotion sur votre état d'esprit. Une carte émotion encore avec l'abandon sur votre conseil. Et une carte ombre avec l'amérindien sur votre évolution. Alors, cette carte transformation avec la réconciliation, on voit ici que il y a une forme de réconciliation, donc pour certains, ça parle bien du sentimental, hein, il y a peut-être un retour affectif, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner aussi le familial, l'amical, etc. Adaptez toujours à ce que vous vivez, vos mots seront très importants, mais en tout cas il y a une belle réconciliation qui va se faire. Ça peut aussi être une réconciliation de vous-même, hein, avec vos parts d'ombre, et de pouvoir, oui, par rapport à des communications ici. Il y a une belle communication. Utilisez bien vos mots, il y a une belle communication, il y a une forme de réconciliation qui se fait. Alors, la réussite dans vos ressources, dans vos points faibles, carte ressources. Ici, on vous dit que il faut croire en votre capacité de réussite. Quelquefois, vous avez tendance à ne pas trop y croire. Et c'est là que les paroles interviennent, hein, quand vous vous parlez à vous-même. Il faut croire en votre capacité de réussite. Donc vous répétez, dès qu'il y a une pensée qui arrive négative, toujours je réussis tout ce que j'entreprends, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc répétez, répétez, répétez pour vous le mettre dans la tête. La tristesse dans votre état d'esprit, ce sont des émotions. Il y a des petits moments de tristesse par moment. Je me répète. Alors, on vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines. Vous avez cette tendance, après ça fait partie ça fait partie de vous, ça. Hein. Vous êtes quand même assez empathique et du coup, quelquefois, vous avez des moments de tristesse qui ne vous appartiennent pas forcément. Enfin, voilà. Le scorpion, il a quand même cette tendance au niveau émotionnel à faire un peu les montagnes russes. Hein. Je connais ça très bien. Mais ça passe vite. Alors, au niveau de votre conseil, on vous dit que vous n'êtes pas seul, éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Je pense qu'ici, il faut lâcher prise au niveau des émotions. Justement, quand vous sentez que ces émotions sont là. Et ne pas hésiter à aller vers les autres aussi. À demander de l'aide ou à accepter de l'aide. Alors, l'amérindien dans votre conseil, eh bien ici, l'amérindien, ce sont vos racines. Hein. C'est le passé, ce sont vos racines. Et on vous dit que vous allez lâcher quelque chose qui vient du passé, justement, hein, pour pouvoir vivre un peu plus le temps présent. L'amérindien peut représenter aussi tout ce qui a trait au chamanisme, etc. Pour ceux qui sont concernés par ça. Il y a certainement quelque chose qui évolue de ce côté-là pour vous. Mais en tout cas, vous allez vous détacher du passé pour vivre un peu plus l'instant présent. Allez, voyons voir ce qu'on a pour le relationnel. Donc en 3 groupes, comme d'habitude, prenez celui qui vous parle le plus. Alors, sur vos points forts, l'aventure. Une nouvelle aventure qui démarre pour certains scorpions. Vous commencez quelque chose de nouveau. Pour le deuxième groupe, on a la famille. Est-ce qu'on a grandi la famille? Est-ce qu'on consolide des liens? En tout cas, il y a quelque chose de beau. Ici, on se reconnecte à ses racines.
On ne retourne pas dans le passé, on se reconnecte à ses racines actuelles. Bouclier spirituel pour d'autres. Alors là, vous avez besoin de vous sentir protégé peut-être par rapport à une relation. Alors, soit vous, soit une autre personne qui porte un bouclier et du coup, vous ne savez pas trop comment agir avec cette personne. Alors ici, une nouvelle aventure démarre et on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles justement à ce sujet. Et c'est quelque chose qui est protégé. Vous voyez, on a ce trèfle qui porte bonheur là-dessus. Donc si vous avez fait une nouvelle rencontre aussi, vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé. Ici, on a famille et déménagement. Alors pour certains, il y a peut-être l'idée de déménager, de changer de lieu de vie, hein, pour se rapprocher de la famille peut-être, ou il y a quelque chose en lien avec la famille. On bouge, on déménage une situation et il y a quelque chose qui est en lien avec la famille ici. On enracine quelque chose. Pour certains, vous vous mettez en couple, hein, vous vous installez. Et ici, ben on vous dit que vous avez besoin de vous protéger, ou l'autre peut-être se protège, mais de toute façon, c'est quelque chose que vous allez écrire ici. Hein. C'est un nouveau chapitre de vie pour vous. Et ici, c'est quelque chose que vous allez pouvoir démarrer, que vous allez pouvoir écrire. Donc, ici, il va falloir garder confiance, parce que même si pour l'instant, vous avez l'impression que vous avez besoin de vous sentir protégé par rapport à ça, ou que l'autre a besoin de se sentir protégé, c'est à vous, hein, d'écrire les prochaines pages de cette histoire. Hein. Vous voyez, soyez créatifs. Alors, le page d'air ici. Donc, on vous dit que il y a des informations. C'est quelquefois un peu déstabilisant, donc on a ces bonnes nouvelles, mais déstabilisant, mais plutôt bon. Vous voyez, puisqu'on est quand même sur quelque chose de protégé. Donc, on vous dit que c'est la fin des changements ici. C'est la fin des retards. Et si vous vous posez des questions par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée, on vous dit que c'est une personne qui est honnête, peut-être un peu impulsive, mais honnête. Le 5 de terre, sur le déménagement, il y a des inquiétudes, des petites incertitudes par rapport justement à tout ça pour vous. On a vraiment du changement, hein, du changement, mais c'est quelque chose qui va se poser. On est bien dans la matière. Et ici, on a le monde. Vous voyez, vous allez écrire cette nouvelle page. Donc, soyez créatifs. Le bouclier partira de lui-même, puisqu'avec le monde, on est sur quelque chose qui va s'accomplir. Les accomplissements, les réussites. Donc, c'est quelque chose de très beau à la finalité. Alors, on va mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Voilà les scorpions, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'octobre. Donc mois d'octobre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.